on est confronté, comme quand même une grande partie de la population mondiale, à des problèmes qui sont des problèmes cruciaux, qui sont l'énergie, effectivement, et puis l'eau. Les deux, d'ailleurs, étant doublés. Mais ce n'est pas mon programme d'aujourd'hui, ça serait une autre conférence que je pourrais vous faire. Et après ces quelques planches sur la planète, évidemment, je parlerai de la France. Et après la France, nous naturellement la Bretagne. Alors vous voyez, bon, je sais bien que le département du Bas n'appartient pas à la Bretagne, c'est comme ça qu'on trouve la Bretagne sur Google. Et alors c'est peut-être la Bretagne de l'avenir, j'en sais rien, mais bon. Comme c'était joli, comme jolie, bien nette et tout, j'ai dit je la garde, je vais simplement leur montrer que je sais bien que ce département-là n'appartient pas de la Bretagne, tout comme quand je suis en Normandie, je leur dis je sais bien que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. donc la planète. Donc tout d'abord, alors effectivement, quand vous regardez, quand on estime, selon les scénarios, les besoins énergétiques de l'avenir, c'est assez considérable, hein, c'est en milliards de tonnes équivalent pétrole. Pour donner une idée, vous voyez, un Français en consomme 3,5 TEP, hein, et les scénarios vont de 32 en fait à 32,5 à 50. 32,5 n'étant jamais que la simple croissance du XXe siècle. Hein. Alors que 50, c'est si vous extrapolez, et encore, à partir de 2025, en disant tout le monde réduit ça, si vous extrapolez ce qui se passe sur la planète depuis, en gros, plus que 15 ans, presque une vingtaine d'années. Alors, c'est ce que j'ai appelé, vous voyez, 32,5 scénario du XXe siècle, et l'autre, c'était hélas le scénario le plus réaliste, parce que ça consomme beaucoup. En fait, vous voyez, on a multiplié par 10 en fait, notre consommation d'énergie sur la planète au XXe siècle. Et ce qui est important, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire une disparité absolument énorme entre, vous voyez, l'Amérique du Nord, l'ex-URSS et l'Europe de l'Ouest, et puis l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, où là, vous voyez, en tête par habitant, évidemment, on est très très loin de ce qu'on peut avoir, par exemple, en Europe, ne parlons pas de l'Amérique du Nord. Et évidemment, ceci est lié au fait que, vous le savez sans doute, on est aujourd'hui, depuis le 30 octobre 2011, 7 milliards sur la planète. Alors, vous voyez, le calcul est simple à faire. Le 19 décembre 2005, on était 6 milliards et demi. Prenez votre calculatrice, vous divisez, vous trouvez 227 000 par jour. Et évidemment, le problème qu'on se pose, c'est combien est-ce qu'on va être, par exemple, en 2050. 2050, c'est pas si loin que ça. Hein. Vous remontez à 1976 ou 17, et il y a le même écart par rapport à 2050. Hein. Alors les plus jeunes ici, évidemment, en 76, ça ne leur dit rien, mais déjà les plus âgés, ils disent c'était hier. Et bien donc 2050, c'est demain. Alors, 227 000, alors vous dites oui, mais depuis on a pris conscience, tout ça, ça diminue, etc. Ben, c'est facile. Vous allez vous poser la question, dire combien on va être. Alors, vous entendez parler de 9 milliards. Alors, vous voyez, 9 milliards, ça veut dire qu'il faudrait que l'accroissement de population tombe à 50 000 à peu près en 2050. Même 10 milliards, il faut passer à 200 000. Il y a des économistes d'ailleurs aujourd'hui qui disent qu'on sera 12 milliards. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais c'est 1% de croissance simplement. Hein, et on arrive à 12, c'est assez extraordinaire. Et malgré tout, vous le voyez, ben, ça continue à augmenter, puisque ce matin, vous avez ça sur Google, la population mondiale. Tous les jours, vous avez, donc on était 140 millions déjà de plus, et vous voyez qu'on est passé de 227 000 à 232 000. Et ce qui est évidemment le plus important, c'est ça, il y a 402 000 naissances, évidemment, tous les jours, hein, presque 5 par seconde. Là, il y a Coluche qui disait, il paraît qu'il y a une femme qui met un enfant au monde toutes les 2 secondes sur la planète, il faut se dépêcher de la retrouver pour empêcher de continuer. Et là, il se trompait beaucoup, c'est pas une toutes les 12 secondes, c'est presque 5 par seconde. Et vous voyez, ce qui est important, c'est en dessous, c'est-à-dire que vous avez plus de 90% de ces naissances qui sont en Asie, Afrique, Amérique latine, c'est-à-dire là où vous avez vu tout à l'heure, il y avait évidemment les besoins énergétiques les plus faibles. Alors, les sources d'énergie, on les connaît bien, on parlait renouvelable, je vais en parler aussi tout à l'heure. Et vous voyez, ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est que vous vous rendez compte que quand même, ce qui s'appelle le combustible fossile, représente 85% aujourd'hui donc, de nos sources d'énergie. Hein. Nucléaire et renouvelable, c'est à peu près équivalent. Et qu'est-ce qu'on peut faire demain? Alors, évidemment, moi j'avais travaillé dans le nucléaire en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. J'ai beaucoup travaillé sur le problème des déchets, on pourra en reparler si vous voulez. J'avais un laboratoire du CNAM. Au CNAM, on n'est pas des chercheurs qui cherchent, on est des chercheurs qui trouvent. Et on a 140 brevets à peu près en 25 ans. Donc, bon. Alors évidemment, ce sont les industriels qui finançaient, qui sont les propriétaires, mais les inventeurs, c'est nous. Là.
Et c'est sûr qu'un accident comme Fukushima nous a extrêmement perturbés. Alors peut-être plus d'ailleurs ceux qui sont dans le domaine que les autres. Hein, parce que là, on s'est rendu compte quand même que des accidents extrêmement graves peuvent arriver avec, en fait, au départ, voilà, il faut assurer le refroidissement en fait, dans un réacteur. Il n'y a que ça à faire, et si on n'est pas foutu de faire ça, c'est-à-dire de faire marcher un simple moteur de camion, on voit ce que ça peut donner comme conséquence. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et alors, donc avec un journaliste qui s'appelle Yves de Saint-Jacob, on a fait un livre en disant, voilà, est-ce qu'on peut sortir du nucléaire? Mais la planète, hein, évidemment. C'est pour ça la question, si la France peut sortir du nucléaire, ou si l'Allemagne peut sortir du nucléaire. La France peut sortir du nucléaire, la réponse est oui, c'est clair. Bon, c'est-à-dire tous ces pays riches aujourd'hui peuvent trouver effectivement des sources d'énergie un peu pour compenser ce qu'ils ont. Mais est-ce que la planète va se passer d'énergie, hein? Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, on a fait un travail qui n'est ni écologique, ni économique, c'est-à-dire ça coûte ce que ça coûte, ça pollue ce que ça pollue. Mais on a dit, voilà, on va mettre des éoliennes partout, on peut en mettre sur la planète, on va développer le solaire photovoltaïque et thermique au maximum, c'est-à-dire en gros, on va épuiser tous les métaux rares, on va développer la biomasse au maximum, on va mettre des barrages partout où on peut en mettre, on va noyer la planète avec ça, on va développer la géothermie. Moyennant quoi, vous voyez, les énergies fossiles, on a eu du mal, enfin, on a diminué en pourcentage en facteur 2. Et on s'aperçoit que, vous voyez, si on ne met pas autant de nucléaire que d'éolien, qui est déjà quand même, bon, hein, mais pas plus, en fait, que d'éolien ou de solaire, on n'y arrivait pas. Mais même là, on n'y arrive pas. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'était 32,5 le minimum, c'est-à-dire simplement le XXe siècle. Hein. Alors, vous ne voyez pas encore apparaître ici les économies d'énergie, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est important. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir un prix pour ce livre. Alors j'en ai apporté quelques-uns, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter, ça peut être possible de l'été, remarquez, mais j'ai 75 centimes de droit d'auteur. Hein. Donc voilà. Mais s'il y en a qui s'intéressent, j'en ai quand même apporté quelques-uns, la dédicace étant gratuite. Et le CNAM n'a pas payé la patente pour faire ce genre de commerce. Oui, mais le CNAM on achète quand même. Alors, économie d'énergie. Effectivement, il y a des choses qu'on peut faire, juste quelques petits clins d'œil. Vous voyez, regardez ce cochon quand même, bon ça, il faut arrêter. Il est né au Canada, il a été élevé en Australie, il a été abattu en Belgique. Il a fait 35 000 km avant de finir dans une assiette. Hein, ça pourrait être une histoire belge, mais pourrait être française aussi. Surtout qu'ici, en plus, on produit beaucoup de porc. Les Belges, vous n'êtes pas obligés d'aller chercher un cochon né au Canada, élevé en Australie. Il n'est même pas vendu très cher, hein, quand vous regardez bien, il est à 6,54 € le kilo. Hein. Donc ça, quand le coût, évidemment, du transport, etc., va augmenter, tous ces trucs-là vont s'arrêter. Vous êtes comme moi aussi, vous achetez un téléviseur, et là, vous avez 3 énormes pavés comme ça, en 157 langues, hein, et il n'y a que 10 pages qui vous intéressent, c'est les 10 pages en français. Seulement, voilà, comme c'est des trucs qui sont pour le monde entier, là, et ben hop, ça doit être du papier recyclé, c'est quand même de l'énergie. Ça, c'est des choses qu'on peut arrêter. Mais par ailleurs, vous avez tout ce qui est effectivement audiovisuel, informatique, hein, on voit bien, ça consomme énormément d'énergie. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, l'usage de l'informatique consomme autant d'énergie que tout le transport aérien mondial. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que le transport aérien mondial peut faire diminuer un peu, mais en revanche, évidemment, tous ces pays en voie de développement vont utiliser de plus en plus l'informatique et tout. Donc ça va être très difficile. Et vous voyez, dans le dernier rapport, enfin le dernier, non l'un des derniers, parce que c'est le 1er décembre 2011 maintenant, ça c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPE-CST. Téléchargement sur son ordinateur, c'est écrit comme ça, hein, dans le quotidien, c'est une ESI, c'est marqué égal une ESI. Bon, l'énergie, il faut faire une recherche sur Google, 1 heure de lumière, voilà, pour une ampoule de première d'énergie. Vous voyez, un chercheur de Drive a montré que le fonctionnement d'Internet dans 25 ans pourrait consommer autant d'énergie que toute l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire 12 gigaoctets. Donc, on a quand même des soucis à se faire, mais malgré tout, on s'est dit, on peut peut-être faire 1,5, ce qui représente quand même 15% d'aujourd'hui. Et c'est surtout à nous, évidemment, à faire des économies d'énergie. C'est pas à ceux qui n'en consomment pas du tout. On a demandé de faire des économies d'énergie, c'est à nous. Donc c'est énorme, mais on n'arrive qu'à 30. Hein. On n'est pas à 30. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que vous voyez qu'on n'arrive même pas, en fait, au rythme du XXe siècle, et que donc, il faut prendre ça en conscience. C'est pas la peine de se battre entre sources d'énergie. La planète va manquer d'énergie dans l'avenir, et donc, il faut faire avec. Alors, la France, quelques mots sur la France. Alors évidemment, vous le savez, on est sur ce plan-là, en France, quand vous regardez le prix du mégawattheure, c'est-à-dire les 1000 kWh industriels ou domestiques, on en parle beaucoup d'ailleurs ces temps-ci, et j'ai fait exprès de laisser ce chiffre-là pour l'Allemagne, parce qu'ils ont pris 23% de plus, je pensais à parler de ces 23% d'augmentation qu'ils viennent encore de prendre.
ça nous donne évidemment, pour aujourd'hui, pour l'instant, un avantage par rapport à d'autres pays. Est-ce que ça va durer? Ça, j'en sais rien. Et vous voyez qu'on a multiplié par 11 en fait notre consommation d'électricité en 50 ans. On a coutume de dire que le carton ligne d'aujourd'hui, c'est toute la production d'électricité d'il y a 50 ans. Et vous voyez, quand vous regardez bien, si vous prenez les pics de consommation, parce qu'en pic, il faut qu'on fournisse l'électricité, on est à 4-5% en moyenne sur 60 ans. Alors, ça c'est intéressant aussi. Alors, vous avez eu la chance, je crois, c'est comme en Normandie, de ne pas trop souffrir cette année-là. Le pic de février 2012, je crois que c'est les seules régions où il n'a pas fait moins 15, mais dans tout le reste de la France, ça a été assez terrible. Et ça, c'est ce que vous avez tous les jours, RTE, quart d'heure par quart d'heure, source d'énergie par source d'énergie, on vous dit voilà d'où ça vient, même quand il faut importer. Et quand vous voyez ça, alors le pic il est toujours à 19h, c'est pas moins 5, c'est pas à 19h05, c'est 19h00.